à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Est-ce que je sais vivre? Je viens d'avoir une prise de conscience. Je suis née dans mon monde avec une foule d'outils à ma disposition pour vivre cette expérience. Pourquoi je dis mon monde? Mon, car nous ne vivons pas les mêmes expériences. Nos outils intérieurs sont fabriqués sur mesure pour l'expérience. Ils ne sont pas développés de la même façon. Notre vision du monde est donc totalement subjective et nous appartient. Un corps, un mental, une dimension émotionnelle, une énergie, des ressources intérieures, un esprit, un cœur, mais personne ne me les a présentés officiellement. Je dois me dépatouiller avec, en cela influencé par des personnes qui ne savent pas vraiment vivre avec. Mimétisme et conditionnement. Dès ma naissance, ce sont les interactions avec les autres qui ont permis à mon mental d'engranger un certain nombre d'informations. Ils m'ont montré comment interagir au sein de règles bien établies. De ce fait, j'utilise mes outils comme j'ai été entraînée à le faire. Voilà comment on doit se comporter. Voilà comment on ne doit pas se comporter. De plus, avec une pression dès l'enfance. À quel âge un enfant doit-il savoir marcher, savoir parler? Quelles connaissances essentielles pour son développement lui seront transmises au fur et à mesure de sa scolarité? Tout un itinéraire est établi sans jamais le remettre en question, dans le sens où l'enfant n'a pas son mot à dire. Pas de pierre à apporter à l'édifice. De ce point de vue, j'ai appris par les autres et non pas par mes propres expériences, dans la mesure où j'ai vécu des expériences autorisées par les autres, ou bien j'ai reproduit les expériences des autres. Intéressant et essentiel quand il s'agit de rester en vie, au tout début de son existence, handicapant quand il s'agit d'apprendre comment je fonctionne réellement. Comment le saurais-je? Tout le monde se comporte comme il faut, mais pas avec ce que sa boussole intérieure lui souffle. Éducaré ou éduquéré. Éducaré, nourrir, instruire. Éduquéré, conduire hors de soi-même. Je vais caricaturer. Ou je te nourris et c'est moi qui décide avec quoi, ou je suis juste présent à côté de toi en cas de difficulté et je te laisse t'explorer. Je te livre une citation d'Alain Jacquard, extrait de L'héritage de la liberté. Ce qui a permis à Catulle d'utiliser éduquérer dans le sens de faire éclore et à Virgile dans le sens d'élever un enfant. L'objectif premier de l'éducation est évidemment de révéler à un petit homme sa qualité d'homme, de lui apprendre à participer à la construction de l'humanitude et, pour cela, de l'inciter à devenir son propre créateur, à sortir de lui-même pour devenir un sujet qui choisit son devenir et non un objet qui subit sa fabrication. Devenus adultes, nous ne savons pas comment nous fonctionnons. Et s'il n'y a pas de remise en question en profondeur, nous ne vivons qu'une infime partie de qui nous sommes réellement. Nos outils tellement sous-estimés tournent au ralenti. Ce faisant, nous avançons en boitant, aveugles aux merveilles de ce monde, sourds aux messages essentiels, coupés de ce qui nous anime réellement, perdus dès qu'une expérience vient secouer un sentiment de sécurité illusoire. Nos conditionnements décident de nos raisonnements. Les outils à notre disposition permettent à l'expérience de vivre dans ce monde et de sentir et ressentir, créer, concrétiser, découvrir nos potentiels mentaux, émotionnels, corporels, énergétiques, etc. et savoir les canaliser. Être en relation sur plusieurs dimensions, se relier avec conscience, évoluer sur sa voie, explorer sa singularité, jouer, harmoniser, se perdre pour se trouver, vivre l'amour.
Tout cela, nous pouvons le faire uniquement dans le présent. Des outils précieux pour savoir dans quel sens nous choisissons d'évoluer. Ils sont précieux pour refuser ce qui nous vide de notre vitalité, pour aller vers ce qui nous épanouit. Est-ce que je sais me vivre? Pas sûr. En tous les cas, pas complètement, mais je suis en chemin. La bonne nouvelle, c'est que même si j'ai sous-estimé les outils donnés à ma naissance, ils sont là et miens. Je peux revenir à l'intérieur de moi et débuter une vraie relation avec eux. Quand j'aurai appris comment ils fonctionnent, un début de maîtrise de moi-même m'ouvrira de nouvelles portes. Peut-être suis-je utopiste, mais je crois sincèrement que si chacun, chacune écoute ce qui l'anime en profondeur, il ou elle trouve la place idéale pour lui ou pour elle-même. Notre monde nous offre tellement de possibilités d'expérience. L'uniformité crée la compétition. La diversité des énergies crée l'émulation et la complémentarité. Être en vie n'est que le début d'une histoire. Être en survie n'est qu'une étape dans notre évolution. Être vivant est le défi de toute une vie. Toi qui écoutes, pour t'aider dans ta découverte de toi-même et de tous tes outils, de tes expériences et de les expérimenter, je t'invite à ne pas oublier une ressource profonde qui est en toi et qui va t'être fort utile sur ce chemin. Pardonner, parce que tu vas en faire des expériences. Pardonne-toi, parce que expérimenter, c'est faire des essais. Et chaque essai va renforcer ta faculté d'utiliser toutes tes ressources intérieures. Pardonne-toi et pardonne aux autres notre manque de conscience et de maturité. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.